Cette rivière située à Montagne Blanche abrite de nombreuses espèces de poissons et de crustacés vivant dans de l'eau douce. Des espèces que Raja Venkatasamy, âgé de 27 ans, recueille pour tenter de les identifier. Ce scientifique mauricien a transformé sa chambre en laboratoire de recherche. C'est ici, dans cet aquarium, qu'il a reconstitué la biodiversité de cette rivière, notamment les plantes aquatiques et les espèces animales. Cet aquarium abrite 1 millier d'espèces de crustacés et de poissons qu'on retrouve dans les rivières de Maurice. Raja Venkatasamy étudie leur comportement et leurs caractéristiques. Ces spécimens sont ensuite envoyés en Allemagne pour des recherches plus approfondies. Je me présente moi-même, Raja Venkatasamy, fondateur de Mauritius Exotic Fish. Actuellement, je fais une expédition de une espèce endémique et qui est en voie de disparition, de crevettes, camarons, crévisses, de poissons endémiques et tout. Et à ce moment, nous pouvons essayer de faire une recherche et nous pouvons envoyer un échantillon laboratoire de l'Allemagne pour faire un test de DNA et pathological test. À ce moment, nous pouvons classifier cette espèce-là et nous pouvons créer un livre juste pour une espèce Maurice. Parce que si vous voyez le Google et tout, il n'y a aucune information sur une espèce qui est à Maurice. Actuellement, nous pouvons faire recherche sur une espèce de crevette de la région le sud. On prend un échantillon là-bas pour faire pour guider les caractères et comment ils évoluent et tout. Et on amène à la maison pour faire une petite recherche et tout. Et à ce moment, nous pouvons guetter un coup par rapport à cela, quand nous pouvons écrire un livre là, pour décrire comment ils étaient dans les habitats naturels, qui ils mangeaient, qui grandaient, les vignes, qui coulaient. Actuellement, on a découvert 20 espèces de crevettes endémiques à Maurice, qui non identifiées et nouveaux pour la science. Et ce qui est déjà répertorié, ça veut dire que aussi qui est déjà un nom. Il y a 5 variétés camarons qui sont à Maurice et nous avons un crévisse qui est local, qui nous appelle Australian Crayfish. Ça, c'est une espèce qui est introduite par le gouvernement. Comme on connaît, je suis spécialisé dans l'aquascaping. Récemment, j'ai une petite photo de la rivière de Montagne Blanche. J'ai essayé de répliquer ça dans mon aquarium, parce que comme on connaît, il y a beaucoup de monde qui ont un espace naturel de la maison, bien relaxing, thérapeutique et tout. Là, on recrée ça dans un univers aquatique. Normalement, comme on peut créer une espèce, on peut mettre d'après basé sur une place qui m'a tiré avec un poisson qui est là-bas. Là, on peut servir un type de roche, d'ibois, plante, tout, moi servir tout un élément naturel, pas pour gagner rien de plastique ou rien artificiel. Manger, nous avons fait trial and error, c'est-à-dire nous avons essayé de guetter qu'il a mangé me plie bien. Là, ce qui me trouve manger qui plie adéquat, que m'a trouvé alors il y a plus ou moins 10 manger qui m'a servi. À ce moment, là, ça a quand même dans d'autres conditions avec un manger spécifique qui m'a servi par rapport à cela. Actuellement, j'ai découvert une nouvelle crevette qui nous appelle la Ninja Shrimp. Caractéristique qui est là, c'est l'essence couleur par rapport à l'environnement. Si je pose une rose, les poissons couleur. Si je pose du sable, il y a une couleur blanc complètement. Et il y a un type de crustacé aquatique, c'est-à-dire il y a un snail aquatique qui est endémique à Maurice, il est en voie de disparition. On reste un échantillon 4 à 5. On peut essayer de faire une recherche sur là. Malheureusement, il n'est pas répondu de l'eau. Il est dans la mer, la réponse se dit, la remonte. Normalement, actuellement, on va faire une recherche de une crevette qui nous peut avoir un échantillon l'Allemagne, laboratoire avec université, là pour faire un test là, le côté génétique et tout, et là pour classifier les par rapport si c'est une nouvelle espèce de famille qui est endémique pour Maurice. À ce moment, je vais attribuer mon nom Laura vu que je découvre les autres. Raja Venkatasamy conçoit aussi des aquariums pour des particuliers, des aquariums qui font revivre l'écosystème des rivières mauriciennes. L'événement verra la participation de 12 pays africains, parmi lesquels l'Ouganda, le Burkina Faso, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie et l'Algérie. Les équipes seront réparties en 3 poules de 4 et plus de 30 matchs sont prévus pour le premier week-end.
Comment le tournoi va se dérouler, sur combien de jours et la participation de combien de pays? En fin de compte, il y a 2 tournois. Le premier tournoi, c'est le 28 et le 29 juin. Et le deuxième tournoi, c'est le 6 et le 7 juillet. C'est les mêmes équipes, mais ça va faire partie, ça va partir d'un espèce de champion qui s'appelle le Challenger de Rugby Afrique. C'est un test qu'on est en train de faire par rapport à World Rugby nous a demandé de faire à Maurice. C'est un test qu'on est en train de faire. Et les deux championnats, ils ont tous des points pour pouvoir accéder au Challenge Tour. Et comment la fédération se prépare pour organiser cet événement d'envergure pour la deuxième fois surtout? Écoutez, on a déjà fait une fois, mais maintenant on a fait copier-coller. On a essayé de faire mieux. Tout ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, on va essayer de le faire cette année. Quel impact attendez-vous de cet événement sur le développement de rugby Écoutez, l'année dernière, lorsqu'on a fait le tournoi, on a gagné énormément de licenciés. Et cette année, j'espère gagner encore plus. Regardez, par rapport à ce qui s'est passé avec les jeunes de moins 12 qui sont partis à Monaco, on a gagné quand même pas mal de licenciés. On va essayer, en espérant gagner encore plus. Les filles sont parties, les filles de moins de 16 ans et les garçons moins de 16 ans sont partis au tournoi de Leroy avec des victoires, avec des médailles d'argent. Mais ça a donné une espèce d'élan à tous les autres jeunes pour pouvoir venir jouer au rugby. Moi, je vois bien, même que ce soit dans le nord, que ce soit dans le centre ou que ce soit dans l'ouest, chaque gamin arrive à apporter des copains qui viennent jouer au rugby. Et c'est comme ça, c'est ça la fraternité du rugby, c'est d'essayer de comprendre un petit peu la convivialité, la solidarité. Et voilà, et ça nous emmène à avoir un peu plus de licenciés dans le rugby. Donc, comment préparez-vous l'équipe mauricienne pour ce tournoi majeur? Ce tournoi il se prépare déjà depuis un paquet de temps, donc on est sur une préparation depuis déjà 1 an. Donc le Maurice Sevens, c'est pas une fois tous les ans, c'est tous les jours pendant 1 an. C'est ça qui fait la différence par rapport à la préparation que l'on met en place. On a eu la chance d'avoir le Jeu des îles en septembre, on a eu un tournoi aussi à Dubaï en mois de décembre. Et depuis le mois de décembre, malheureusement, on n'a pas eu de sortie, on va dire, prévue avec la fédération. C'est sûr que jouer, faire des compétitions, c'est assez compliqué. On ne peut pas se permettre de pouvoir partir 4 à 6 fois par an sur l'étranger, contrairement aux autres nations. On doit faire avec et du coup on travaille avec aussi sur toute la partie overseas. Donc on a des joueurs qui jouent à l'étranger. On a environ 5-6 joueurs qui sont déjà préparés à l'étranger, qui se préparent régulièrement. Plus un groupe ici qui est de 12 joueurs, 16 joueurs qui est basé ici à Maurice. Donc il y a tout un mix entre une préparation à distance, une préparation ici sur Côte d'Or. Donc voilà, les joueurs sont prêts, ils ont envie de performer. On aura aussi des jeunes joueurs de 17 ans qui vont intégrer le groupe. Donc on amène du vent frais aussi sur le groupe mauricien. Et on aura à cœur de performer. C'est un tournoi qui sera très relevé. On joue le top 10 africain, c'est équivaut au très très haut niveau africain. Et sur lequel voilà, on va jouer le Kenya, Ouganda, qui sont des équipes qui sont d'un niveau olympique. Et nous, on veut absolument rivaliser et progresser au fur et à mesure. On aura 2 tournois à jouer coup sur coup, le 28 et 29 juin et le 6 et 7 juillet après qui vont s'enchaîner. Le but est de profiter de ces tournois-là en termes d'expérience pour pouvoir progresser l'un sur l'autre et d'amener le rugby mauricien à notre niveau. Justement, quels sont les objectifs de l'équipe pour ce tournoi et comment envisagez-vous d'atteindre? Les objectifs sont simples. Quand tu joues le top 10 africain et que tu as un tournoi à la maison, c'est bien figuré. Donc on sait très bien qu'on ne jouera pas les premiers rôles. Le top 4 est quasiment inaccessible parce que ce sont des équipes qui s'entraînent régulièrement et qui ont déjà 6 tournois dans les jambes depuis le mois de janvier. Mais par contre, il y aura des matchs sur lesquels on va pouvoir accrocher. On a des matchs, le but est de pouvoir essayer d'accrocher un maximum de matchs. Il y aura des poules, il y aura une phase de poule le premier jour et une phase de play-off le second jour. Donc pour arriver en quart de finale, il faut finir dans les meilleurs troisièmes. Donc ce sera de pouvoir essayer d'accrocher un match ou 2 matchs pour essayer de finir dans les meilleurs troisièmes et d'aller en quart de finale. Si on arrive à faire ce genre d'objectif, ce sera déjà un exploit pour le rugby mauricien. Mais dans l'absolu, c'est pour pouvoir construire aussi dans le temps, avoir des victoires, avoir aussi des matchs encourageants en termes de l'attitude, en termes de comportement. Et surtout rendre fiers les supporters mauriciens. Je pense que si on aborde le même tournoi que l'année dernière avec le même état d'esprit, on sera très content de pouvoir bien figurer au Maurice Sevens. Donc l'attitude est quand même la clé au-delà de l'aspect performance et sportive. On veut une équipe sur laquelle on soit fier, on veut une équipe qui se bat, une équipe qui lâche rien. Et je pense que c'est plus ça qu'on va attendre sur le tournoi du Sevens. Le Mauritius Sevens aura lieu au Labourdonnais Sports Club les 29 et 30 juin, ainsi que les 6 et 7 juillet.
Le gymnase municipal de Géranium à Caen-le-Vieux-Rosil a été renommé Serge Lebras Sports Complex. Cette infrastructure, opérationnelle depuis mars 2023, accueille plusieurs disciplines sportives telles que le badminton, le volleyball, entre autres. Et bien joli, bien intéressant. C'était un bisou dans l'endroit. Ça fait extraordinaire pour Serge Lebras. Je me trouve sérieux, pas juste badminton, il y a basketball, handball, que me trouve bien grand. On fait l'entraînement badminton. Nous entraînons ici samedi, nous venons de camarades, nous faisons un match, tout ça là, nous faisons les pour fun. Les proches de feu Serge Lebras étaet présents à cet événement, honorant ainsi la mémoire du célèbre ségatier. Quand on est arrivé, les temps où là-haut, je trouve non, mon papa écrit à ce complexe-là. C'est un très, très, très grand honneur pour nous. Dans le conseil, il y a des conseillers qui apportent ça, de approuver sa motion-là, le 5 avril, de faire ce complexe-là, vin Serge Lebras. C'est un grand moment que le conseil de ministres prend la décision pour nommer le centre Serge Lebras Sports Complex, donc pour sa contribution dans nos sociétés. Feu Serge Lebras a accompagné des générations avec sa musique qui restera éternelle. C'est au tour maintenant à ces jeunes sportifs d'adopter un style de vie sain ou encore d'essayer de gravir les échelons à travers le sport. Ce gala de natation de la force policière a attiré plus d'une centaine de participants sur la plage publique de Montchoisy. Saint-Branche, la NCG, la VIPSU, la SMF, la SSU et l'IOS étaient de la partie, tout comme les policiers des différentes divisions. Cette activité était réservée à ceux pratiquant les longs parcours, soit 1,5 km et 400 mètres pour les vétérans. Le commissaire de police, Anil Kumar Deep, était présent à Montchoisy pour soutenir les participants. Au niveau des vainqueurs, la Garde-Côte nationale et la Police Helicopter Squadron se sont distingués. Le gala de natation terminé, la force policière sera bientôt engagée dans un tournoi de basket et en athlétisme. Autre activité sportive qui a retenu l'attention durant le week-end, la finale d'un tournoi de foot à Goodlands, qui s'est tenue sur le terrain de futsal du Mouga de ce village. Une initiative du groupe Trishul de Goodlands et du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Retenir le titre acquis en 2019 à Tana, l'objectif fixé n'est pas impossible à atteindre. En tout cas, les basketteurs en fauteuil de la fraternité mauricienne des malades et des handicapés mettent les bouchées doubles afin de rééditer la même performance dorée. Nous confions parce que nous préférons lire devant nos publics ici. On a hâte que la compétition arrive parce que nous faisons défendre nos titres. En 2019, on était champion à Madagascar, mais maintenant, nous allons accueillir le jeu ici. Donc, nous préférons tout pour moi. Nous allons regarder ce titre-là ici, à Maurice. Depuis janvier, les séances se sont intensifiées. Elles se déroulent 3 fois par semaine. La progression est constante. Nos représentants seront prêts pour le 24 juin. Le groupe vit bien ensemble sur et en dehors des terrains. Tout le monde peut coopérer ensemble et nous paraît pour nous défendre nos titres. La motivation est toujours là et nous restons dans la tête pour la compétition. Nous pas besoin de nous jouer basket. Nous jeunes souvent nous causer dans n'importe quelle situation, la fraternité toujours là. Hormis le basket, 3 autres disciplines seront tenues de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien. Il s'agit du tennis, du boccia et de la pétanque. À moins d'un mois du coup d'envoi, les préparatifs vont bon train. Ça, c'est une occasion extraordinaire pour un sport collectif. Il y a une plateforme pour démontrer ses capacités, ses talents et aussi l'esprit d'équipe, même dans des situations de handicap. Notez que la CCHOI va réunir 4 îles de la région. La compétition est programmée du 24 au 30 juin. Club de golf à la main, 46 femmes ont foulé les parcours verdoyants de Flac ce vendredi
pour une découverte des rudiments du golf à l'occasion de la Women's Golf Day. Cet événement annuel se déroule du 28 mai au 7 juin à travers le monde. Aujourd'hui, j'initie Elsa, ma fille, au golf. Elle va faire les putts, c'est-à-dire à partir du green, c'est elle qui va prendre le club, le putter, et elle va faire ce qu'elle peut. Moi, je suis entourée d'une famille de golfeurs, donc j'ai toujours baigné dans le golf, mais j'ai jamais vraiment commencé le golf. Je fais que les putts aujourd'hui, donc je regarde bien la ligne pour pouvoir putter. Le golf était toujours un jeu qui m'intriguait, et là, j'ai eu la possibilité de venir faire l'initiation aussi, un très joli terrain. Plus de 460 équipes participent à la Women's Golf Day, un rassemblement international qui célèbre le golf féminin et dont Maurice fait partie. Le concept, il y a la golfeuse qui partage sa passion avec la non-golfeuse pour participer à une compétition de 9 trous. On donne des cours d'initiation pour qu'elle puisse apprendre un nouveau sport qui va durer toute la vie, quoi. En plus de l'initiation, les participantes ont pu profiter de la beauté du paysage mauricien, offrant une parenthèse relaxante avant la prochaine compétition féminine prévue dans les prochains jours. Du 8 au 22 juin, le Mauritius Tennis Open se déroulera au Centre national de tennis à Petit-Camp, réunissant 112 joueurs répartis en 22 catégories. Il s'agit du 4e tournoi de l'année. Les détails de cet événement ont été révélés lors d'une conférence de presse. En plus des compétitions locales, les joueurs mauriciens participeront également à des tournois internationaux, dont la Billie Jean King Cup, qui se tiendra du 10 au 11 juin au Kenya. L'équipe de Maurice comptera 4 joueurs pour cette compétition. Sinon, concernant la Coupe Davis, 5 joueurs mauriciens défendront nos couleurs du 15 au 21 juillet au Botswana. On aura 14 tournois cette année-ci, donc notre calendrier est plein. C'est très important pour motiver nos jeunes, hein, d'abord pour leur donner le goût de la compétition, et puis aussi pour progresser. Les tournois nationaux, c'est important, mais aussi à partir de là, nous organisons des tournées à l'étranger pour nos jeunes, pour qu'ils puissent progresser. La Fédération mauricienne de tennis prévoit également des formations pour les coachs avec le soutien de l'expertise de l'ITF prévu pour le mois de juillet. Vakwa Phoenix célèbre ses fiertés académiques et sportives. Une cérémonie tout en simplicité afin de dire merci et bravo pour les efforts déployés et les sacrifices consentis. 28 médaillés lors des derniers Jeux des îles ont ainsi été récompensés. Outre des trophées souvenirs, ceux ayant remporté l'or ont empoché 10 000 roupies. Ceux qui sont revenus avec l'argent ont reçu 8 000 roupies, alors que ceux qui sont montés sur la 3e marche du podium ont obtenu 5 000 roupies. Quant aux 6 lauréats de la ville, ils ont chacun perçu 10 000 roupies. Au-delà de l'aspect financier, le plus important pour eux était la reconnaissance démontrée. C'est très encourageant envers les lauréats et surtout aussi les athlètes. Ça vraiment aide nous, pousse nous avec toutes les infrastructures, tous les supports qu'il a ville de nous. Donc nous sommes très reconnaissants. Je suis très heureuse et je suis contente et ça me fait plaisir que nous ne sommes pas seuls et qu'on est encadrés. J'espère que ça va aider tout le monde et moi-même à mieux performer dans le futur. Grateful que la ville décide de reconnaître nos efforts, pas juste les lauréats mais aussi les athlètes des Jeux des îles. C'est aussi une motivation pour les autres étudiants qui peuvent venir plus tard. D'ailleurs, pour les personnalités de Vakwa Phoenix, il était primordial d'honorer ses lauréats et ses sportifs, une réelle occasion de les motiver à poursuivre sur la même voie du succès. Très important pour honorer des jeunes, des athlètes et les lauréats. Pourquoi ? Pour les encourager à continuer dans leurs études et bien sûr en termes sportifs. Notez que lors de cette cérémonie, les différents comités sportifs régionaux de la ville ont également touché leurs allocations annuelles.